Ce matin, nous allons voir en quelques minutes le pneumatikos demande ta persévérance. Le pneumatikos demande ma persévérance. Le pneumatikos. Un mot très simple qui veut dire simplement tout ce qui est lié au Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, ministère du Saint-Esprit, les opérations, tout ce qui est lié au Saint-Esprit, c'est ce que les Grecs appellent pneumatikos. Et la Bible nous révèle que le pneumatikos demande ma persévérance et demande ta persévérance. Nous allons lire pour cela dans le livre de Jean. Jean 14, le verset 16 à 17, que je vous invite à lire rapidement avec moi. Là-bas, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est venu sur la terre par la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit vienne sur la terre, ça a été par la voie de la prière. C'est pour dire je prierai. Je ne sais pas combien de temps il a pris pour prier. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il me révèle. Il nous révèle qu'il a prié le Père pour que le consolateur, le Saint-Esprit, nous soit donné. Il nous a aussi révélé les avantages du Saint-Esprit, qui était plus que lui, sa présence physique avec nous. Maintenant, dans Acte 2, nous voyons la réalisation de cette prière. Acte 2, 32 à 33, rapidement. Acte 2, 32 à 33. C'est ce Jésus. Doucement. Diminuez, c'est trop. Diminuez vraiment. Diminuez. Voilà. Allez-y. C'est ce Jésus. C'est trop. Diminuez. C'est ce Jésus. Non, dans le micro. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Enlevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Amen. Il a reçu du Père. Puisqu'il a dit qu'il va prier le Père. Et par sa prière, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus n'a pas voulu que le Saint-Esprit soit en lui seul. Quand il a reçu du Père, sa parole dit, il a répandu.
Alléluia. Amen. Sur la terre. Il a répandu. C'est-à-dire, si on dit que quelque chose est répandu, ça veut dire la chose a pris vraiment une grande envergure. Si on dit que quelque chose est répandu, ça veut dire ça y est partout. C'est-à-dire c'est disponible partout. Il a répandu. Ce n'est pas seulement sur les termes que l'apôtre Pierre a utilisés sont des termes vraiment puissants. Il a répandu. Il ne l'a pas gardé. Il a répandu. C'est pourquoi c'est arrivé jusqu'au Bénin. Le Saint-Esprit est répandu au Bénin. Il est répandu dans chaque nation pour remplir chaque vie. Donc nous pouvons dire que la prière de notre Seigneur a été exaucée. C'est lui qui vient de dire qu'il a répandu là. Comment eux ils l'ont expérimenté. Retournons dans Acte 1, le verset 12 et nous allons persévérer jusqu'au verset 13. Acte 1, 12 à 13. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Alors, ils retournèrent où? À Jérusalem. À Jérusalem. Dis à quelqu'un, retourne à Jérusalem. Je parle de la Jérusalem céleste qui n'est pas en Israël, mais qui est partout. Alléluia. Dieu, par le Saint-Esprit, a rendu accessible tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Il y a Jérusalem qui est en Israël. Ce n'est pas de cette Jérusalem. Mais il y a la Jérusalem céleste. Ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Ils retournèrent à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui a dit, je vais prier le Père. On dirait que la prière que le Seigneur a fait monter n'a pas été faite sur la terre. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que c'est quand il était sur la terre qu'il a fait cette prière? Après les avoir dit de retourner à Jérusalem, lui-même il est monté au ciel. Je peux me permettre de dire, c'est quand il est monté qu'il a dit au Père, j'ai fait la promesse de ton esprit aux hommes qui sont sur la terre. Je leur ai fait la promesse. Et ils attendent. Il faut que le Saint-Esprit soit répandu. De même que lui, il priait. Les disciples qui sont retournés à Jérusalem se sont mis aussi dans un temps de prière. La Bible dit que c'était Pierre. C'était pas encore l'apôtre Pierre. Ici, on a donné des noms simples. Parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés en tant qu'apôtres sans le Saint-Esprit. Nous avons des apôtres aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Mais eux, la Bible dit que c'était Pierre, c'était Jean,
C'était Jacques. C'était André. Matthieu. Même Thomas était là-bas. C'est là que l'incrédulité de Thomas va changer. C'est bien que Thomas n'a pas écrit un évangile. Mais l'histoire révèle que c'est Thomas qui a bouleversé l'Inde. Et son statut est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui était la première personne à envoyer l'évangile en Inde. Donc, après la rencontre de la chambre haute, cet homme n'est plus resté incrédule. De même que Pierre n'est plus resté peureux. Le commencement de toutes choses était là. Ce qui est important, quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute, la Bible dit que c'était un lieu ordinaire, avec des hommes ordinaires. Mais tout va changer. Un lieu ordinaire, c'est-à-dire ils se tenaient là-bas habituellement. Il faisait tout. Bon, retournons à notre lieu habituel, à notre lieu naturel, ordinaire. Ils étaient aussi ordinaires. Et la Bible dit, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Il y a une mention spéciale. Vous allez comprendre pourquoi la mention spéciale. La dernière partie dit que Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus étaient là. Ça m'a touché. Moi, je croyais que le meilleur endroit où les disciples devraient retourner, c'était à côté de Maman Marie. N'est-ce pas? Ou bien, le meilleur endroit où ils devraient retourner, c'était où? À côté de qui? De Maman Marie. Aujourd'hui, on amène tout le monde à Maman Marie. Pourquoi on mentionne que Marie, mère de Jésus, était là avec les frères de Jésus? Qu'est-ce que Marie attendait là ce jour? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle aussi, elle priait. Elle était venue pour prier pour les 12 disciples et ceux qui étaient là. Elle n'était pas venue pour prier pour ceux qui étaient à la chambre haute. Vous êtes sûr? Elle était là parce que son fils a dit d'aller attendre. Donc, elle était aussi dans le besoin. Et la particularité dans cette chambre, nous n'avons pas vu Pierre se tenir pour dire, bon, c'est moi qui va vous conduire dans la prière. Nous n'avons pas vu Jacques, ni Jean, l'apôtre d'amour. La Bible dit, tous d'un commun accord. En son temps, bien que le Seigneur les a appris comment prier, personne ne savait prier sans le Saint-Esprit. Je me demande comment a été cette réunion de prière. Premièrement, j'étais sûr, chacun a commencé à regarder à Maman Marie. Elle est là. Elle est là. Après, on se rend compte qu'elle aussi, elle attendait. On a commencé à regarder à Pierre, à Jacques. Et par philosophie, on dit, en tout cas, il a dit d'attendre.
Donc, chacun n'a qu'à commencer à ouvrir son cœur au Seigneur. Chacun n'a qu'à commencer à exposer sa vie au Seigneur. Personne ne savait à quel moment il allait venir. Ils se sont mis à prier. Personne ne connaît leur sujet de prière. Mais la Bible dit dans Acte 2, après ces moments de prière, tout à coup, c'est-à-dire c'est venu de façon surprenante. Ça a surpris tout le monde. On dit tout à coup, c'est au moment où tu t'attendais de moins. J'étais sûr que c'est la descente du Saint-Esprit qui a réveillé certains. Oui, pendant ce temps, tous pouvaient dormir. Donc, l'activation des pneumaticos ne peut pas se faire sans une vie de prière persévérante. C'est par la prière persévérante des disciples que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois dans la chambre haute. C'est par la persévérance. La deuxième fois aussi, c'était un homme, un païen. Lui n'était pas juif. Il ne pouvait pas se mêler à leur rencontre. Lui, il était un Romain. Le secret là-bas aussi, on dit, cet homme-là priait continuellement. Dieu faisait des aumônes. Ce ne sont pas ces aumônes qui ont fait venir le Saint-Esprit parce qu'il n'était pas le seul qui faisait des aumônes. Mais la particularité, bien qu'il n'avait pas accès au temple, il menait une vie de prière dans sa maison. Et avec toute sa maison. Et tout à coup, un ange s'est présenté. Il ne demandait pas le Saint-Esprit. Il pouvait dire comme ces hommes, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de prière. Le mouvement de prière attire le Saint-Esprit. Dans tous les pays, dans toutes les nations où il y a eu des réveils, il s'est trouvé qu'il y avait des hommes et des femmes qui priaient avec persévérance et sans cesse. Le réveil du centre est arrivé quand le fondateur a dit, le Seigneur m'a dit que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Les autres églises avaient la grâce, les autres dénominations. Ils étaient en avance par rapport à tout. Mais ils ont commencé à dormir. Le sommeil spirituel était en train de rentrer. La prière était mise de côté au profit des prophéties. La prière était mise de côté au profit des choses matérielles. Et ces dénominations ont commencé à dormir spirituellement. Ils avaient tout. Ils avaient les bénédictions. Ils ont commencé à faire quoi? C'est le moment de manger les bénédictions. Laissons la prière tranquille. C'est là aussi qu'il y a un danger. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas que même les bénédictions sont entretenues par la prière. C'est bon de dire à Dieu de te bénir. Et Dieu est prêt. Il le veut même. Mais si la bénédiction arrive, quelle que soit la bénédiction, sans une vie de prière persévérante, ça va s'envoler. Ça va partir en fumée.
La prière persévérante. C'est ça qui permet au Saint-Esprit de se mouvoir. Là où il y a la prière, Satan ne peut pas s'installer. Il peut rôder. Il peut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas s'installer. Les démons même peuvent rôder, mais ils ne peuvent pas s'installer. Parce que la prière, c'est l'atmosphère de gloire pour le peuple de Dieu, mais c'est des flammes de feu pour le monde des ténèbres. C'est pas on envoie le feu qui les fait trembler. Non. C'est ta vie de prière persévérante. S'il n'y a pas de vie de prière, les foyers vont se diviser. Personne ne pourra arrêter la destruction. Personne. Parce que dans les derniers temps, le peuple de Dieu que nous sommes en train de fuir nos responsabilités. Et les enseignements qui sont en train de courir partout désengagent les chrétiens de leurs responsabilités. C'est plus facile de courir pour qu'on prie pour moi. Mais les voici dans la chambre haute. Qui priait pour qui? Pierre priait pour Jacques. Jacques priait pour Pierre. Qui priait pour Marie? Marie priait pour qui? Chacun criait à Dieu. C'est à ce temps que nous sommes. Vous allez commencer à comprendre. Bien qu'on prie pour vous. Si vous croisez les bras à la maison, ça ne marchera pas. Si vous croyez qu'il y a des experts dans la prière, il suffit que vous partez donner l'argent. C'est la plus grande séduction. On va bouffer ton argent et le diable va te bouffer. Ou bien? Hein? Oui. On va bouffer ton argent et le diable va faire quoi? Il va te bouffer. Donc c'est des vérités que vous ne voulez pas entendre. Notre Seigneur n'a pas négligé la prière. Regardez ceux qui étaient à la chambre haute quand ils ont commencé. Malgré qu'ils ont été remplis, les épreuves se sont présentées. L'épreuve la plus dure, c'est la décapitation de Jacques. Ils croyaient qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était suffisant. Les temps de prière étaient négligés. Quand Jacques a été décapité et Pierre arrêté pour être exécuté le lendemain, les chrétiens ont dit, si on ne retourne pas à Jérusalem, Pierre aussi sera décapité. La Bible nous révèle, ils se sont retirés dans une maison. Ils n'avaient pas de bâtiment comme nous. Ils ont commencé à faire quoi? À prier. Et pendant qu'ils priaient, le ciel s'est ouvert. Un ange est descendu dans la prison. Pierre a été délivré, libéré et conduit où? Conduit où? C'est lui à la maison, là où il priait. Là où les gens priaient. La prière, ce n'est pas chaque dimanche. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu d'impact ont dit que la prière, c'est la respiration des chrétiens. Ferme ton nez pendant 30 minutes. Ferme ton nez et ta bouche pendant 30 minutes. Ferme ton nez et ta bouche pendant 30 minutes. Pardon? Donc, le Seigneur nous interpelle pendant ces derniers temps, ces derniers jours.
de retourner à Jérusalem. Ces personnes qui sont retournées de façon naturelle sont descendues de façon surnaturelle. Ils ont reçu l'enseignement de leur Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 11. Nous allons revenir. Parce que la prière est négligée pendant ces derniers temps. Et nous paralysons le Saint-Esprit. Nous éteignons son feu. Nous éteignons sa puissance au milieu de nous. Dans Luc 11, à partir du verset 5. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains. Ami, prête-moi 3 pains. Il a donné cette parabole après qu'il les a montré comment il faut prier lié à leur demande. Pendant que Jésus-Christ était physiquement sur la terre, la demande la plus importante que ses disciples ont demandé, c'est un jour, ils sont allés dire: apprends-nous la prière. Apprends-nous la prière. Il n'a pas refusé. Parce que lui-même savait que c'était important. Il les a appris comment prier. Maintenant, pour garder le clou dans leur cœur, il dit: supposez qu'un d'entre vous est un ami et qu'il aille le voir au milieu de la nuit et lui dire: cher ami, prête-moi 3 pains. Parce que un de mes amis est arrivé chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien à lui offrir. La prière commence par là. Quand tu te rends compte que tu n'es rien, ça va t'engager dans la prière. Quand tu te rends compte que tu n'as rien, ça va t'amener où? Dans la prière. Ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose, qu'ils se suffisent à eux-mêmes, ils ont la philosophie de la prière. Ceux qui pensent qu'ils ont tout, ils ont l'argent, pareil. Mais dit: je n'ai rien. Il est allé. Il s'est levé au milieu de la nuit pour aller. C'est ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien. Jésus a envoyé un ange parler à Jean. Il dit à l'église de Laodicée: vous dites que vous êtes riche, vous avez tout, mais en réalité vous ne savez pas que vous êtes zéro. Rien. Vous êtes même aveugle. Il a dit: vous êtes nus. Comment des riches peuvent être nus? Pourquoi? Parce que sans la prière, vous êtes exposé à l'ennemi. Votre nudité sera vue. Tu n'as qu'à voir tous les biens de la terre. Ta nudité sera vue un jour si tu négliges la prière. Le diable a séduit les hommes sur la terre. Il pense qu'il faut aller donner de l'argent à une église, à un homme de Dieu. Et maintenant, ils vont aller s'asseoir. Cet homme de Dieu a l'obligation de prier pour eux. Ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Il enseigne d'envoyer vos offrandes à l'église, d'envoyer vos dîmes dans la maison de trésor. Mais il n'a pas enseigné d'acheter la prière. C'est ce qu'il a enseigné? D'acheter la prière. Et ça a détruit l'église.
Des gens qui se promènent de maison en maison. Ils prient pour les gens. Ils leur prennent de l'argent. Ils partent prendre les dîmes et les offrandes des gens à la maison. Ceux qui leur donnent sont maudits. Et eux qui prennent aussi sont quoi? Ils sont maudits. Tu peux continuer à donner. C'est écrit. Apportez dans la maison du trésor. Si quelqu'un, par la grâce de Dieu, t'a béni, tu peux s'aimer dans sa vie. Mais il ne devient pas le récolteur de tes dîmes, ni de tes offrandes. Si un pasteur se présente chez toi pour dire, envoie ta dîme, si tu donnes, toi tu es maudit, le pasteur même est maudit. Et c'est ça qui renverse les entreprises. Les entreprises des chrétiens. Parce qu'on ne veut pas obéir au principe de Dieu. Même si quelqu'un prie pour toi, toi aussi ne dors pas. Il a dit de nous soutenir dans la... Il n'a pas dit d'aller laisser la responsabilité de la prière à une autre personne. Et maintenant, toi, tu fais quoi? Tu fais tout ce que tu veux, ça va marcher. Soutenons-nous dans la prière d'un commun accord. La personne n'est même pas d'un commun accord. Il apprend que toi, tu es un prieur. Tu es un quoi? Ah, j'ai entendu que tu as prié pour telle sœur là. Elle s'est mariée. Elle a eu ceci. Ah, moi aussi je viens. Il n'y a pas de prière. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de prière. Donne-moi 3 pains parce que je n'ai rien pour donner à mon ami qui est venu. Et nous sommes à ce temps-là. Les 3 pains. Je l'avais déjà enseigné ici. Comme étant les besoins essentiels de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Sinon, comment un homme peut manger 3 pains du coup? Mais c'est spirituel. Les 3 pains représentent aussi l'entièreté des dons du Saint-Esprit. Puisqu'ils sont classés en 3 grandes catégories. Les dons, les opérations et les ministères. Mais tout cela, c'est l'œuvre de qui? Du Saint-Esprit. Nous allons voir que la fin, le Seigneur va dire, cet homme qui est parti, il s'est trouvé que son ami était déjà au lit avec ses enfants. Il dit non, la porte est déjà fermée. Que quelqu'un souligne dans sa Bible, la porte est... Mais il n'a pas dit que la porte qui est fermée là ne peut jamais s'ouvrir. Alléluia. Il dit, c'est déjà fermé. C'est-à-dire c'était ouvert. C'était... Maintenant c'est déjà... Si c'est déjà fermé, ça doit s'ouvrir encore. Et il dit... Cet ami sans se gêner, sans se donner la peine, sans se décourager, à continuer à faire quoi? À taper à la porte fermée. De l'intérieur, il dit la porte est déjà fermée. Mais lui, il dit c'est vrai, la porte est fermée, mais ma situation est grave parce que je n'ai rien. Est-ce que tu peux ouvrir la porte et me donner les 3 pains? De l'intérieur, il dit, c'est au milieu de la nuit. La Bible dit qu'il a insisté. Il a persévéré.
De manière que l'autre ne pouvait plus dormir. Il s'est rendu compte s'il veut dormir, il n'a qu'à se lever et donner les 3 pains. Et la fin dit qu'il se lèvera. Dans la version, il n'est pas dit qu'il s'est levé. C'est spirituel. Dit, il se lèvera. Pourquoi il se lèvera? Parce que toi tu tapes avec persévérance. C'est ici qu'on peut qualifier de combat spirituel. La prière, c'est un combat spirituel. Quand la Bible dit de taper, frapper là, ça a le sens spirituel. C'est comme les Ivoiriens disent, ça c'est le frappement du Saint-Esprit. C'est le frappement du Saint-Esprit. Il se lèvera. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Maintenant, ce n'est plus 3 pains. Il lui donnera quoi? Tout ce dont il a. Pourquoi toi tu n'as pas tout ce dont tu as besoin? Parce que tu as tapé une fois. On a crié sur toi. Tu t'es découragé. Tu as tapé 2 fois. Ça ne s'est pas manifesté. Tu t'es découragé. Tu as tapé 3 fois. La Bible n'a pas dit de taper une fois. Ni de 2 fois. Ni de 3 fois. Il y en a qui disent, ça fait 3 jours que je prie, je ne vois pas de résultat. C'est suffisant pour retourner dans le monde. Ok, bye bye. Ça fait 3 semaines que je prie. Ça fait, quel que soit le temps, il a dit de persévérer. Persévère. Il y en a qui ont cessé de prier pour leur mariage. Dans leur cœur, quelle que soit la personne qui va venir, je saute là-dessus. Ce n'est pas comme ça. Persévère. C'est là qu'il a dit, demandez. Et la parole vivante ajoute, continuez de demander. Et il vous sera donné. Cherchez. N'arrêtez pas de chercher. Et vous allez trouver. Frappez avec insistance, avec persévérance. Et la porte finira. C'est bien écrit. La porte finira. La porte finira. La porte finira par s'ouvrir. Pourquoi tu as arrêté de frapper? Pourquoi tu as arrêté de chercher? Si ça dure, ça veut dire que la chose est importante. C'est là-bas qu'il va dire encore. Qui de vous a un fils qui va venir lui demander quoi? Du pain? Il va lui donner quoi? Hein? Un caillou. Ton fils vient te demander du poisson. Toi, tu lui demandes quoi? Tu lui donnes quoi? Un serpent. Il te demande un œuf. Toi, tu mets un scorpion dans ses mains. Il dit, méchant comme vous l'êtes. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Même si tu es méchant, est-ce que tu es méchant avec tes enfants? Hein? Quand vous dites que les gens sont méchants là, la Bible dit nous sommes méchants. Mais par rapport à nos enfants là, est-ce qu'on manifeste la même méchanceté? On donne quoi?
Vous savez donner de bonnes œuvres. Il termine là en disant. Et le Père céleste. Et le Père. Lisez la dernière partie dans la parole vivante. Est-ce que quelqu'un a la parole vivante ici tout de suite? La dernière partie. Là-bas c'est précis. Ce n'est pas seulement le Père céleste vous donnera le Saint-Esprit. Il y a une parenthèse. C'est bien écrit. Le Père céleste vous donnera les dons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vas-y rapidement, je n'ai pas ça. Et à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent. Dans les autres versions, c'est limité seulement donnera le Saint-Esprit. Il dit ici là, donnera-t-il les dons du Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Donc, les dons du Saint-Esprit sont activés par la prière, je vous en dis. Si nous négligeons la vie de prière, nous ne pouvons pas voir l'activation ni la manifestation des dons du Saint-Esprit. Nous restons des chrétiens naturels. Des chrétiens ordinaires. Et nous ne pouvons pas impacter le monde. Nous ne pouvons rien donner à ceux qui viennent vers nous. Ce matin-là, qu'est-ce que tu peux donner à ceux qui viennent vers toi? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas les dons du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux donner à ceux qui viennent vers toi? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce qu'on peut donner? C'est pourquoi l'église est devenue naturelle. Et les chrétiens sont devenus naturels. Parce que les dons n'opèrent pas. Et pourquoi les dons n'opèrent pas? Parce qu'il n'y a personne qui demande les dons. Il y en a depuis qu'ils sont chrétiens. Souvent, nous ne savons pas demander les choses essentielles. On ne sait pas demander les choses essentielles. Qui a déjà pris du temps pour jeûner? Crier à Dieu pour dire j'ai besoin des dons du Saint-Esprit. Mais cependant, depuis des années, tu jeûnes, tu pries pour ton mariage. Tu jeûnes, tu pries pour les bénédictions. Tu jeûnes, tu pries pour ton élévation. Mais quand tu as les dons là, tu n'as même plus besoin de jeûner pour ces choses. On ne demande pas à Dieu les choses essentielles. On ne demande pas les choses d'impact. Nos temps de prière, le Saint-Esprit est mal à l'aise. On veut qu'il fasse des choses. Mais on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de ses dons. Et lui, il est attristé. Pourquoi on dit n'attristez pas le Saint-Esprit? Il sait que sans ses dons en nous, quels que soient nos 1000 efforts, on aura très peu de résultats. Très peu de résultats. Et l'absence des dons du Saint-Esprit dans l'église fait que maintenant, Satan se réjouit dans l'église. Les satanistes sont à l'aise dans l'église. Ah oui. Non. De même que toi, naturellement, tu es à l'aise. Quand eux aussi viennent, ils sont à l'aise. L'église était l'endroit où ces personnes-là devraient être transformées. Transformées. Sans la manifestation des dons, les églises seront de plus en plus vides. Ce n'est pas que je ne veux pas que l'église soit remplie. Nous avons intérêt à crier à Dieu pour que le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Les gens sont fatigués de nos techniques. Sans
que le Saint-Esprit ne se met à l'œuvre, la prédication sera sans puissance. C'est pourquoi ils sont restés. Ils ont dit, Seigneur, nous avons besoin de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. C'est lui le chef suprême de l'Église. C'est lui le gouverneur de l'Église. S'il se retire, ça devient la religion. Il dit, le Père Céleste prend plaisir à donner le Saint-Esprit et les dons de façon simple à ceux qui demandent, à ceux qui persévèrent dans la prière. C'est pourquoi le Seigneur dit ce matin, le pneumatikos demande ma persévérance dans la prière. Ne dites pas, on a fait une semaine de prière et on a donné des tips. Après ça, je ne continue pas. Je serai étonné pendant quelques jours. La prière, ce n'est pas quand je veux. Quand on dit de persévérer, on sait que ce n'est pas facile. N'accusons pas le manque de temps. Les autres frères qui ne sont même pas de cette religion, eux aussi ils ont leur religion, et ils sont persévérants dans leur... Ils sont persévérants. Et ils n'ont pas dit, on va prier 5 fois par jour pendant une semaine et on arrête. C'est comme ça. Ils n'ont pas dit, on va prier 5 fois par jour pendant un mois et il y a arrêt là-bas. Mais pourquoi nous s'arrêtons? Il faut que le pasteur soit obligé de dire, on va faire une semaine de prière, on va faire 3 jours de prière. C'est bien. Mais la notion de la prière, la Bible dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Mais notre manière de prier, on ne peut pas prier sans cesse. Parce que nous, on croit que la prière, c'est les efforts. Tu vas te fatiguer. Quand le Saint-Esprit est en toi, pendant que tu conduis, il t'inspire la prière. Pendant que tu travailles, il t'inspire la prière. Ils sont obligés de laisser leur travail pour aller prier à une certaine heure. Mais toi, c'est pas comme ça. On peut se retrouver dans un esprit de prière comme ce matin. Mais en dehors de ce temps-là, le Saint-Esprit continue de te conduire partout. Quand ça ne va pas, il te montre comment prier. Tu n'as même pas peur. Quand la vie de prière est activée, la crainte et la peur disparaissent. Les angoisses, les découragements vont partir. Devant chaque situation, tu sais comment te mettre devant Dieu et obtenir des résultats. J'ai aimé le témoignage d'un frère hier qui disait que vraiment, depuis qu'il a commencé à prier, il est étonné de sa vie. Il dit qu'il ne connaissait pas ça avant. Il dit qu'il voit des résultats. Quand il a commencé à faire quoi? C'est-à-dire avant avant c'est les gens qui priaient pour lui. Et il était content, il se consolait dans ça. Quand j'ai commencé de façon pratique, de façon personnelle, en m'appuyant sur la parole de Dieu, j'ai retrouvé la joie dans la prière. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit veut que tu persévères. C'est un message d'encouragement. Si nous voulons voir l'activation, toi qui n'as pas le temps dans ton travail, c'est toi-même qui as plus de temps que tout le monde. Ah oui? Parce que quand ça va mal tourner, tu vas commencer maintenant à aller vers Dieu. Dieu va dire quoi? Qu'est-ce que Dieu va dire? Tu as le temps maintenant. C'est là maintenant que Dieu fait asseoir les gens pendant longtemps avant de les relever.
Que Dieu ne te fasse pas asseoir. Donc je vais t'inviter ce matin. C'est une semaine de prière que le Seigneur a dit, ne vous arrêtez pas. Quels que soient les témoignages que vous avez entendus, ne vous arrêtez pas. Il faut que la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu soit vraiment imprégnée par la puissance, par l'esprit de prière. Donc ce matin, tu vas te tenir debout. Tu vas prendre une position. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris que je dois persévérer. Dis, Seigneur, je renonce au découragement. Je renonce à la philosophie de la prière. Pour moi, la prière n'est plus quelque temps. Tu m'as dit de persévérer. J'ai frappé à des portes, j'ai relâché. J'ai demandé, je dis, je suis fatigué. Non. Il s'est dit de reprendre. Continue. Sinon tu ne verras pas sa gloire. Sinon tu ne goûteras pas aux choses qu'il t'a promis. Donc ce matin, dis Saint-Esprit, je sais que tu es venu sur la terre. Tu as été répandu sur la terre pour tout le monde. J'ouvre ma vie. J'ouvre mon cœur. Comme les apôtres à la chambre haute. Je veux que ma vie soit imprégnée. Ma vie soit impactée. Ma vie soit remplie. Oh Père, tu as envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Oh, j'ai passé tout mon temps à demander toutes sortes de choses. Je t'ai demandé de l'argent, tu m'as donné. Je t'ai demandé un travail, tu m'as donné. Je t'ai demandé ceci, tu m'as donné. Mais ce matin, tu m'as dit qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Tu es le Père qui donne de bonnes choses, de très bonnes choses. Le Saint-Esprit est plus que bonnes choses. Ses dons sont plus que bonnes choses. Ce matin, j'ai besoin. J'ai besoin. Tu as dit que ceux qui te demandent, le Saint-Esprit, tu les donnes. Christ a demandé, tu as répandu. Il est sur la terre. J'ai besoin d'être rempli comme les disciples. J'ai besoin de la manifestation de ces dons comme les disciples. Seigneur Saint-Esprit, mais voici, je ne veux plus dépendre. Oh Seigneur, je ne veux plus courir simplement. Je ne veux plus déposer le fardeau de la prière à certaines personnes. Je m'engage aussi. Je m'engage. Marie s'est engagée. Les frères de Jésus n'ont pas négligé la prière. Ils n'ont pas dit, Jésus c'est notre grand frère. Il est au ciel. Les choses vont tomber sur nous. Non. Ils se sont levés dans la prière. Ils se sont levés dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. Marie n'a pas dit, c'est mon fils. Il est maintenant au ciel. Je m'assois. Les choses vont tomber. Non. C'est la séduction. Elle est allée dans la prière. Elle a persévéré dans la prière. Elle n'a pas prié pour les autres. Elle a prié pour elle-même d'abord. Oh frère, c'est ton temps, c'est mon temps. C'est ton temps, c'est mon temps. Ne te laisse pas séduire par quelqu'un. Dis Père, remplis-moi aussi. Donne-moi une vie de prière persévérante. Je vais expérimenter l'exaucement dans la prière. Oui, les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Donne-moi, Seigneur, d'être rempli. D'être rempli pour éviter les dégâts. Donne-moi, Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli de ses dons. Tu as dit de demander et tu vas donner. Depuis quelques jours, j'aspire jusqu'à ce que je vois. J'aspire jusqu'à ce que les choses soient libérées. Je veux, Seigneur, quelque chose. Je me rends compte que je n'ai rien. C'est pourquoi je suis venu. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Je n'ai rien pour donner à mes amis qui viennent. Je n'ai rien. Oh, Seigneur, regarde mon corps. Je suis malade. Pourtant, tu donnes le don de la guérison. Je cherche la guérison. Pourtant, il y a le don de la guérison. Je veux être guéri et avoir le don pour guérir les autres. Je veux être béni
et avoir le don pour bénir les autres. Oh Seigneur, viens à mon aide ce matin. Tu ne fais exception de personne. Tu ne fais exception de personne. Vois ma situation. Vois mon état. Et remplis-moi. Tu as dit de demander. Christ a demandé. Tu as donné. Les disciples dans la prière ont été remplis. Je suis la personne aujourd'hui qui a besoin d'être remplie. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Remplis-moi encore. Active tes dons en moi. Active le pneumaticos en moi. Seigneur Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ne me laisse pas naturel, ne me laisse pas ordinaire. Je veux une vie surnaturelle, je veux une vie extraordinaire, une vie d'impact. Mets-toi en mouvement, moi. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Tu as impacté les disciples. C'est mon tour. C'est mon tour aujourd'hui. C'est moi qui suis sur la terre. Ma famille a besoin d'être impactée. Mes frères ont besoin d'être impactés. Si tu ne m'impactes pas, s'ils ne te voient pas en moi, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas se donner à toi. Ils ont besoin de voir le surnaturel. S'ils ne se convertissent pas, ils ont raison. Parce qu'ils ne voient pas le surnaturel en moi. Ils ne voient pas l'extraordinaire en moi. Ils ne voient pas ta puissance en moi. Ils ne voient pas ta gloire en moi. Comment ils vont se donner? Libère ta gloire en moi et ils se donneront. Ils se convertiront. Ils veulent voir. Oui, Seigneur. Ta parole dit, le monde ne peut pas te recevoir parce qu'il ne te voit pas. S'il te voit en moi, il viendra à toi et ils vont recevoir. Je n'ai rien pour donner à mes amis. C'est pourquoi j'écris à toi. Ne me laisse pas repartir sans les 3 pains. Mon âme en a besoin. Mon esprit en a besoin. Mon corps en a besoin. Saint-Esprit, viens et manifeste-toi. Active tes dons. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Et par la foi, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier. Parce qu'il te donne de persévérer. Il peut descendre sur toi dans ta maison. Comme il a fait à Corneille. Ce n'est pas à l'église, c'est celui. Si tu persévères, il va t'étonner. Il va paraître, il va venir tout à coup. Il faut que tu l'expérimentes. Il peut venir dans ton bureau. Il peut te rencontrer en tout lieu. Ce lieu qui était ordinaire peut devenir extraordinaire. Seigneur Saint-Esprit, nous voici, loin de nous arrêter, loin de nous décourager, loin de nous relâcher. Nous persévérons. Je persévère. Ton peuple persévère. Nous voulons voir, comme les disciples ont vu. Il faut que ceux qui sont en bas, ceux qui étaient en bas de la chambre haute, ils ont entendu. Ils ont vu, ils ont entendu, ils se sont donnés. 3000 personnes en un seul jour. Parce que tu es descendu. Descends dans la vie de mon frère. Descends dans la vie de ma soeur. Descends dans ma vie. Prends ta place dans l'église. Prends ta place dans l'église. Dans cette nation, prends ta place. Dans le monde entier, prends ta place. Le monde a besoin de toi. On n'a pas besoin de chrétiens escrocs. Non. Le monde a besoin de toi. On n'a pas besoin de chrétiens ordinaires. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Le Bénin a besoin de toi. Les Béninois ont besoin de toi. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués de voir des chrétiens impuissants, de voir des enfants de Dieu qui n'opèrent pas. Saint-Esprit, descends. Descends sur ton peuple. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons donner ce que Christ est au monde. Nous voulons donner les pains au monde. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont soif. Ils sont affamés de toi. Ils ont l'argent, mais ils ont faim. Ils ont le matériel, mais ils ont faim. Oh Saint-Esprit, toi seul, par les 3 pains.
Accepte-le simplement. Accepte-le simplement. Seigneur, merci. Que ta vie de prière soit activée. Que ta vie de prière soit activée. Que la prière devienne un fardeau pour toi. Que tu ne peux pas décharger sur une autre personne. Un réveil de prière. Un réveil de prière. Et les choses vont se réveiller aussi dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Pour la gloire de Dieu. Si tu pries, si je prie, si nous prions ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est libérée dans ta vie, dans ta famille. Les situations impossibles deviennent possibles. Les blocages sont ôtés. Les barrières sont brisées. Les liens sont consumés. Les portes s'ouvrent maintenant. Les portes s'ouvrent maintenant. Les portes de gloire s'ouvrent. Les meilleures portes s'ouvrent. Les portes que tu as frappées longtemps. Leur ouverture a sonné. Le temps de leur ouverture a sonné. Et tu rentres avec la gloire de Dieu. Sois béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.